Conseil numéro 35. Susciter l'émotion. Au cinéma, tout semble avoir été parfaitement planifié. Scénario, prise de vue, répliques, décors, costumes, tout semble pensé dans le moindre détail. Pourtant, c'est souvent lorsque l'acteur joue une scène qui lui rappelle de façon inopinée une situation ou une sensation passée que son émotion paraît la plus crédible. L'incarnation répétée de rôles finirait même par troubler certains acteurs dont on ne sait plus s'ils jouent la comédie ou s'ils incarnent simplement un personnage dans leur prestation. L'émotion est la frontière sur laquelle la relation la plus forte se construit. Le philosophe stoïcien Sénèque énonce dans son traité sur la colère « Le signe plus certain de la vraie grandeur, c'est que nul événement ne puisse nous émouvoir. » Si le propos du philosophe est tout en contention, le regard moderne sur l'émotion est autre. Il s'agit de l'allier à la communication, mais aussi à la raison. C'est ainsi qu'après que Damasio eut démontré la fonction de l'émotion dans le fonctionnement cognitif, Daniel Goleman, docteur en psychologie et journaliste scientifique, a popularisé au milieu des années 1990 l'idée d'intelligence émotionnelle. Pour lui, la notion d'intelligence émotionnelle recouvre la maîtrise de soi, l'ardeur et la persévérance, et la faculté de s'inciter soi-même à l'action. Cette notion se caractériserait par une maturité émotionnelle impliquant soi-même et l'autre. Dans une société complexe où nombre d'événements sont interprétables, donc potentiels déstabilisants, la formation gagne à développer cette forme d'intelligence. L'intelligence émotionnelle se caractérise par l'évaluation et l'expression de l'émotion pour soi. Il s'agit de subir ou de percevoir son émotion. La régulation de l'émotion pour soi, où l'on contrôle son émotion, où l'on fait évoluer son appréhension des émotions. L'utilisation de l'émotion pour soi, où l'on peut susciter volontairement des émotions. L'évaluation et l'expression de l'émotion pour l'autre, repérer l'émotion de l'autre, prendre en considération son émotion. La régulation de l'émotion pour l'autre et l'utilisation de l'émotion pour l'autre, où il s'agit de faire grandir les capacités émotionnelles de l'autre. Par les situations inconnues qu'elle fait vivre, la formation est potentiellement un environnement à forte densité émotionnelle. Le formateur est confronté à l'expression d'émotions variées. D'une part, les siennes, qu'il s'agit de reconnaître et d'utiliser pour faciliter une relation pédagogique. D'autre part, celles des apprenants, s'exprimant au gré des découvertes, des chocs ou d'éventuelles remises en question. Dans les deux cas, il s'agit de concevoir un environnement social et affectif favorable à l'expression des émotions. Cet environnement prendra en compte la structure d'un épisode émotionnel. Celui-ci se déploie sur 4 séquences. Évaluation, modification biologique et expressive, tendance à l'action, association de pensée à l'émotion. Ces séquences seraient conditionnées par l'environnement social. Selon le cadre des interactions construites, cet environnement va permettre de faire grandir l'intelligence émotionnelle. Outre la sensibilité du formateur et la maîtrise de soi, plusieurs conditions apparaissent indispensables. Au début d'une séquence, l'adoption d'une attitude indiquant la prise en compte des émotions. L'entraînement dans un cadre sécurisant et protégé. La permission d'une expression émotionnelle. L'exposition à des événements de parole ou d'engagement physique. L'exposition à des émotions ressources, c'est-à-dire utilisables en d'autres situations que la formation. Si nécessaire, la verbalisation de son expérience émotionnelle et corporelle. Si les grandes émotions humaines ont toute leur place, la joie génère de l'enthousiasme. Il est possible de bénéficier de l'énergie qu'elle procure lorsque des ruptures de rythme sont organisées.